BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. À vos côtés, jour après jour, intégral placement jusqu'à 12h. On rejoint tout de suite nos deux traders, comme chaque matin. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance, Giovanni Filippo pour Bourse Direct. Bonjour messieurs. Giovanni, on est en baisse dans le sillage, dans la roue de Wall Street, mais on parvient à limiter les dégâts. La baisse ici en Europe est beaucoup moins spectaculaire une nouvelle fois qu'aux États-Unis. C'est vrai, on peut le souligner. C'est vrai que les indices européens résistent mieux. La pression étant plus forte et la volatilité plus élevée aux USA. D'ailleurs, de ce côté de l'Atlantique, on constate des divergences en base journalière sur les indices américains qui pourraient motiver une reprise. Ça veut dire que les prix ont été plus bas, que les indicateurs, eux, sont restés plus hauts. Donc en termes de stratégie, toujours pas en ce qui nous concerne l'initiative au long cours, difficile de se projeter à moyen terme. Il faudra éventuellement attendre les T1 US pour trouver les raisons d'une accalmie, voire d'une amélioration. Alors au premier trimestre 2018, pour rappel, les résultats des sociétés du S&P notamment sont attendus en hausse de 18,5, la progression la plus forte depuis 7 ans, grâce notamment à la réforme fiscale lancée par Trump qui a amélioré les prévisions pour 2018, sachant que la baisse des prix au cours de ce précédent trimestre, conjuguée à la révision en hausse des perspectives, a ramené les PER des sociétés américaines à des niveaux plus raisonnables. Je crois qu'on est à 16,5 au lieu de 18,8 mi-décembre. Donc pour l'instant, on va dire qu'on a une petite quinzaine avant les T1 pour prendre vraiment, pour voir vraiment si ce premier trimestre a eu un impact, tous ces remous au cours du premier trimestre ont eu un impact sur les sociétés américaines. À très court terme et compte tenu des points de vol, moi je travaille toujours modérément la zone 5025, 5160 au gré des tensions techniques, tout en essayant, et ça c'est le plus difficile, d'apprécier au mieux l'impact des nouvelles. Donc à la hausse, ça n'a pas changé. Le premier seuil de remise en cause du cycle correctif est situé à 5251 et à la baisse, au chaos et sauf catastrophe, la zone 4910, plus ou moins 30 points, pourrait être un bon niveau pour revenir à l'achat parce que je ne crois pas toujours, si vous voulez, en un chaos au cours du deuxième trimestre, mais plutôt d'ailleurs à une phase d'amélioration. Regard porté par Giovanni Filippo depuis Bourse Direct. Jean-Louis, est-ce que vous partagez cette sérénité finalement de Giovanni quand vous voyez comment les marchés européens réagissent à la nouvelle baisse de Wall Street hier ?